est à Monsieur Jacques Moignard pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales. Monsieur le ministre, les 2 dernières décennies ont favorisé et consolidé le développement des structures intercommunales par l'adoption de plusieurs lois votées, notamment celle du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République. Dans la continuité de celle-ci, la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, amorce une nouvelle étape d'intercommunalité. À cet effet, la loi introduit de nouvelles dispositions. D'abord, le relèvement des seuils de constitution des EPCI à fiscalité propre et l'octroi à leurs bénéfices de nouvelles compétences. Ensuite, elle prévoit l'adoption ou la révision avant le 31 mars 2016 des schémas départementaux de coopération intercommunale que nous connaissons sous le sigle SDCI. Avec la consultation des commissions départementales de coopération intercommunale, le mois de mars s'annonce décisif pour l'avenir de nos intercommunalités. Nous y sommes. Aussi, Monsieur le ministre, à quelques jours de l'adoption ou de la révision des schémas départementaux de coopération intercommunale, tel un placo musophile disposant ces pièces, quelles garanties pouvez-vous apporter en matière de fusion de communautés de communes? Quelle réponse pouvez-vous donner à l'inquiétude exprimée sur les conséquences issues de la fusion de communautés de communes, notamment en matière de compétences? Et en quoi ces nouvelles intercommunalités seront-elles plus aptes à répondre aux défis de la société moderne et aux nouvelles attentes des citoyens auxquelles les communes isolées peuvent de plus en plus difficilement faire face? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député Moignard. La parole est à Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales, Monsieur Jean-Michel Baillet. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Jacques Moignard, la France, vous le savez, compte 36 000 communes, c'est-à-dire autant que toute l'Europe réunie. C'est une force. Nous en sommes fiers et nous sommes attachés à l'existence des communes car elles sont la légitimité et le creuset de la démocratie locale. Néanmoins, il faut leur donner les moyens d'exister, de se développer et de fonctionner. Pour ce faire, la France, dans ses divers gouvernements, a initié il y a déjà 25 ans un vaste mouvement d'intercommunalité. Et aujourd'hui, nous franchissons encore, dans le cadre de la loi NOTRe, une étape avec les schémas départementaux intercommunaux qui revoient les périmètres des intercommunalités pour les rendre plus puissantes, plus pertinentes par rapport au bassin de vie et plus efficaces, j'y reviens, car c'est une nécessité absolue. Les préfets ont donc pour instruction de clôturer avant la fin du mois les schémas départementaux. J'ai organisé dans mon ministère un comité de suivi et je vois que la plupart des schémas sont adoptés à une large majorité. Nous avons donné instruction aux préfets de se montrer compréhensifs sur les quelques difficultés qui peuvent subsister et nous continuons à créer les conditions pour que les compétences soient appliquées dans les meilleures conditions, que ce soit les compétences obligatoires pour lesquelles il y aura des possibilités de conventionnement ou que ce soit les compétences facultatives pour lesquelles il y aura des délais un peu plus allongés afin que les choses se mettent en place dans les meilleures conditions. Voilà, monsieur le député, ce que nous sommes en train de faire. Ça se passe dans de bonnes conditions et je suis sûr que pour les élus et pour les communes, ce sera un plus très rapidement. Merci, Monsieur le ministre. Pour le groupe Les Républicains, Monsieur